Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Reuven et Yonatan, ces deux étudiants en Torah qui fréquentent tous les deux la même yeshiva, le même centre d'études de Torah. Et comme dans toute yeshiva, il y a un comité, le Tomchei Torah. C'est en fait une sorte de magasin au sein de la yeshiva qui procure des vêtements aux étudiants, qui en général n'ont pas beaucoup de moyens, à un prix dérisoire, voire quasiment gratuitement. Les élèves de la yeshiva la dirigent eux-mêmes de manière bénévole, ils recueillent des fonds et ils prennent donc la peine de trouver des vêtements convenables pour les élèves de familles défavorisées. Dans la plupart des yeshivot, ça se fait. La collecte de fonds se fait en grande partie le jour de Purim. Le comité divise les élèves en plusieurs groupes et leur donne à chacun une liste de 20 adresses de personnes qui pourraient potentiellement donner. Une année, Reuven, donc étudiant de la yeshiva, se retrouve dans le groupe de Yonatan, qui est aussi le chef du groupe. À la troisième adresse, une des familles les invite à entrer. Ils se mettent à chanter, à faire quelques danses, et au moment de partir, le maître de maison leur recommande de ne pas frapper à la porte du dessus, car les voisins sont en deuil du père de famille. Donc n'allez pas frapper chez les voisins. Or, Yonatan est lui aussi orphelin, il a perdu sa maman il y a 6 mois. Il décide de prendre des renseignements sur la famille, le nombre d'enfants, leur âge et tout ça. Et il s'avère que le papa est décédé lui aussi il y a 6 mois et la maman a beaucoup de mal à gérer cette situation de deuil. En sortant donc de chez ce voisin, Yonatan annonce au groupe « Nous allons monter oui chez cette famille. Je suis orphelin comme eux depuis 6 mois. Je saurai très bien comment leur parler, alors contentez-vous de me suivre tout simplement, mais surtout que personne ne dise rien. » Le petit groupe monte, toque à la porte et une dame leur ouvre la porte. Tout de suite, elle leur annonce que son mari est décédé il y a 6 mois, sous-entendu, vous n'êtes pas les bienvenus ici, c'est pas le moment. Yonatan s'attendait à cet accueil, mais ne se laisse pas décourager. Il dit, je vous présente mes condoléances madame, je suis aussi orphelin, je pense qu'il est très important que nous soyons là. La veuve ouvre sa porte, les étudiants s'installent dans le salon et ils commencent à chanter. Et ils remarquent aussi rapidement qu'il manque un enfant puisque le voisin leur avait dit les détails sur la famille. Yonatan demande « Tous vos enfants sont là, madame ?» La veuve répond « Mon fils de 11 ans est trop triste. Il est brisé, il est couché dans son lit, il ne veut pas sortir. Il se souvient du dernier Purim avec son papa. Cette année, Purim lui a fait plus de mal que de bien. » Yonatan lui répond avec assurance, il lui dit « Je pense pouvoir trouver un langage commun avec lui pour le remonter. Je suis dans la même situation. » Il lui dit « Faisons un pacte. Faites-le sortir de la chambre et je le sortirai de cette situation. Même si vous ne comprenez pas ce que je vais faire, faites-moi confiance. » Là, elle amène son fils, ils s'assoient tous autour de la table et Yonatan se met à chanter des chansons extrêmement émouvantes. Au moment de chanter « Rachem, Rachem na Hashem Elokeinu, Rachem » et pitié Dieu, Rachem. Yonatan transmet son émotion et ses larmes. Tout le groupe chante et se met lui aussi à pleurer. Puis c'est au tour des jeunes orphelins de chanter avec émotion et larmes pendant près d'une demi-heure. Imaginez, une demi-heure de chant, c'est long. Les étudiants se sentent gênés de faire pleurer ces pauvres enfants et ils ne comprennent pas l'approche tellement de Yonatan. Ils sentent que c'est une erreur de jouer la carte de l'émotion, mais de l'autre côté, Yonatan leur a demandé de ne rien dire et de lui faire confiance. Au bout d'une demi-heure de chant et de pleurs, Yonatan s'adresse à l'enfant de 11 ans et lui dit « Sais-tu ce que le roi Achashverosh, Assuérus, a dit à Esther dans la Megillah ? Il a dit « Formule ta demande et elle te sera accordée. Dis ce que tu souhaites, quand bien même ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. » Et donc Yonatan lui dit au petit « Je te propose la même chose. Dis-moi ce que tu aimerais, je te l'offre. » Yonatan était persuadé que l'enfant demanderait un vélo ou un jeu, mais il était très surpris de la réponse. Il lui dit « Je voudrais que tu étudies la Torah avec moi en chavruta, en binôme. » Cette demande est assez étonnante, problématique aussi. Yonatan, il a peu de temps libre et il craint de perdre du temps sur ses révisions à la yeshiva en acceptant. En plus, il ne se sent pas très pédagogue, très enseignant dans l'histoire. Mais il a fait une promesse et pour Yonatan, c'est inconcevable de ne pas tenir parole. Il lui dit « Ok, je tiendrai parole avec l'aide de Dieu. » À ce moment-là, 2 de ses frères se joignent également à la demande d'étudier avec Yonatan. L'affaire se complique. Ça va prendre beaucoup plus de temps et beaucoup trop de temps. La yeshiva n'acceptera jamais, mais Yonatan tient bon, il leur promet de trouver une solution. Sur le pas de la porte, le groupe dit à Yonatan, écoute Yonatan, bravo pour ce que tu as fait vraiment, mais regarde, on a passé 40 minutes ici, maintenant il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles. On doit collecter au moins 1500 shekels et on n'a que 40 shekels en poche. Et là, au moment où le groupe
s'apprêtent à sortir de l'immeuble pour presser le pas, la veuve les rappelle et leur dit « Attendez un instant, je voulais vous dire encore quelque chose. Je dois aussi vous faire un don. » Elle dit « Non, non, merci madame, non, on n'est vraiment pas venu pour un don, on vous l'a précisé dès le départ. On est venu pour réconforter les orphelins. » Elle lui dit « J'ai une enveloppe spéciale qui vous attend depuis longtemps. » Et là, elle tend une enveloppe assez épaisse à Jonathan, sur laquelle il est écrit « Pour de pauvres érudits en Torah ». Jonathan n'a même pas le temps de refuser que la maman raconte qu'en fait elle a trouvé l'enveloppe dans un tiroir après le décès de son mari. Et elle dit « Mon Rav m'a dit qu'à l'occasion, quand je vais rencontrer un pauvre érudit en Torah, je devrais la lui remettre et j'accomplirai donc de mes propres mains la mitzvah de mon époux. J'ai le sentiment que votre comité répond à cette définition et je me sens obligé de vous la donner. Vous avez gaspillé du temps pendant lequel vous auriez pu collecter de l'argent auprès d'autres familles. Le groupe remercie chaleureusement la maman pour sa générosité. Il bénit toute la famille afin qu'elle ne connaisse que le bonheur. » En sortant de l'immeuble, Jonathan ouvre l'enveloppe et la stupéfaction se lit donc sur son visage. Elle contient plus de 3000 shekels que le mari il avait mis de côté comme maaser. Il n'aurait jamais récolté autant en allant aux 20 adresses de leur liste. Les étudiants sont soulagés, mais une autre question qui trotte dans leur tête. Ils demandent à Jonathan « Pourquoi est-ce que tu as traîné tout le monde à pleurer? C'est Pourim. À Pourim, on n'a pas le droit de pleurer, il faut se réjouir. » Jonathan y répond, il dit « Une joie ordinaire, ça ressemble à un verre de thé. Les chants émouvants qu'on a chantés ont fait l'effet d'un médicament puissant. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi à extraire des enfants tous les pleurs et la détresse qu'il y avait en eux comme une infection dans le corps. » Le lendemain, Jonathan il est convoqué par le mashgiach, le surveillant de la yeshiva. Il se prépare déjà à affronter cette convocation qui s'annonce assez délicate. Et il lui dit « Une veuve que tu as été voir hier m'a appelé, elle m'a raconté que depuis le décès du père, son fils de 11 ans n'a jamais été aussi joyeux que ce Pourim. Elle m'a demandé que tu sois le tuteur de ses enfants. Pour te dire la vérité, j'avais jamais pensé permettre une telle chose parce que je pense que les étudiants doivent être focalisés sur les études des textes et ne doivent pas se disperser pour l'instant. Là, pour le coup, j'ai pas pu refuser. C'est une demande spéciale, je lui ai dit j'étais d'accord. Maintenant, je compte aussi sur toi pour que ça ne nuise pas à ton étude personnelle à la yeshiva. » Et après Pourim, Jonathan se met à étudier en Chavruta avec l'orphelin 2 fois par semaine et il trouve 2 autres étudiants pour étudier avec les frères. Jonathan s'intègre à la famille, il prend soin de faire progresser les enfants, il se lie d'amitié avec eux, il les aide à se construire et 1 an plus tard, alors qu'il étudie avec l'enfant qui a 12 ans maintenant, Jonathan a une idée à laquelle il n'avait jamais encore pensé, organiser un shidur, une rencontre en vue d'un mariage entre son père et la veuve. Et après réflexion auprès des relations communes, la rencontre est organisée, tout se passe à merveille. Les fiançailles ont lieu, le mariage ensuite, les 2 endeuillés peuvent enfin reconstruire leur vie et 2 ans plus tard, Réhouven, donc l'ami de Jonathan, se marie. Il quitte la yeshiva pour le kollel, un centre d'études pour hommes mariés. De son côté, Jonathan reste toujours à la yeshiva, il n'est pas encore marié. Il fait des rencontres pour se marier, le shidur qui l'attend ne vient pas. Et quelques années plus tard, Jonathan est enfin heureux d'annoncer à Réhouven la bonne nouvelle, ses fiançailles. Il lui dit « Mazal Tov, tu peux pas savoir comme je suis content. Je l'attendais depuis tellement longtemps cette nouvelle, est-ce que je connais l'heureux élu ?» Et quand Réhouven entend le nom de l'heureux élu de Jonathan, il est sous le choc, il a une grande émotion. C'est en fait la fille de la nouvelle épouse du père de Jonathan, de son père, une des filles de la veuve. L'acte de noblesse que Jonathan il a réalisé à Pourim est le signe qu'un bienfait, un chesed, un bon acte, n'est jamais perdu. Par cet acte, son père a pu se remarier. Jonathan a trouvé lui aussi son mazal, grâce à quoi? Une noble mitzvah de Nichum Avelim, de réconfort des endeuillés. Quelles sont belles nos mitzvot. Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.